Beaucoup de seniors ont été confrontés à ce problème à la maison. En mesurant leur tension, tout va bien. Elle n'est ni haute ni basse, toujours autour de 130 1035. Mais une fois à l'hôpital, dès que le médecin la mesure, le chiffre grimpe soudainement à 150, 160. Le médecin regarde les données, fronce les sourcils et dit eh bien, vous faites de l'hypertension, il va falloir prendre des médicaments. N'êtes-vous pas particulièrement perplexe alors que tout semblait normal à la maison? En réalité, ce n'est pas votre tension artérielle qui est déréglée, ni le médecin qui essaie délibérément de vous effrayer. Le vrai problème vient très probablement de votre méthode de mesure. L'acte de prendre sa tension semble simple, tout le monde sait le faire, on retrousse sa manche, on appuie sur un bouton et c'est fini. Cependant, un petit détail que vous n'avez pas remarqué, comme le fait de croiser les jambes, de prendre votre tension juste après être rentré des courses ou de discuter avec votre famille pendant la mesure, ces petites actions suffisent à provoquer une différence du tout au tout dans vos résultats. À quel point cette différence peut-elle être terrible? Elle peut conduire à ce qu'une personne en parfaite santé soit injustement étiquetée comme hypertendue et commence à prendre des médicaments antihypertenseurs dont elle n'a absolument pas besoin, subissant inutilement les effets secondaires, ou ce qui est encore plus dangereux, votre tension peut être déjà très élevée, mais à cause d'une méthode de mesure incorrecte, vous obtenez à chaque fois un résultat faussement bas, vous faisant croire à tort que vous êtes en bonne santé. Vous manquez ainsi le moment optimal pour le traitement, jusqu'au jour où vous ressentez vraiment des vertiges et une vision floue et que vous êtes transporté à l'hôpital pour découvrir que l'hypertension a silencieusement endommagé vos vaisseaux sanguins depuis longtemps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment mesurer à la maison une tension artérielle aussi précise que celle d'un médecin. Ce contenu sans exagération est plus important que de dépenser plusieurs milliers d'euros pour n'importe quel complément alimentaire. Cela concerne votre santé cardiovasculaire pour les 10 prochaines années. Je vous prie d'y accorder la plus grande importance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez le contenu que nous partageons, veuillez taper 1 ou j'aime dans la section des commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre création continue. N'oubliez pas non plus d'aimer, de vous abonner et de partager avec ceux qui en ont besoin. Commençons par clarifier une question, l'importance de mesurer sa tension artérielle à la maison. Beaucoup de seniors pensent que la mesure à l'hôpital est plus précise, mais en réalité, une mesure régulière à la maison est plus importante. Il y a 3 raisons cruciales que la plupart des gens ignorent. Première raison, la détection précoce de l'hypertension silencieuse. Selon les statistiques, chez les adultes de plus de 18 ans, une personne sur 4 pourrait avoir une tension artérielle élevée. Le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ne ressentent absolument rien. Ils n'ont pas de vertige, pas de vision floue, ils continuent de faire leurs courses, de cuisiner, d'aller danser en plein air. Nous appelons cela l'hypertension silencieuse. Ils se sentent en pleine forme et ne pensent jamais à mesurer leur tension jusqu'au jour où soudainement un AVC ou un infarctus survient. Transportés aux urgences, ils découvrent avec stupeur « Mon Dieu, comment ma tension a-t-elle pu atteindre 180 ?» Par conséquent, seule une mesure régulière à la maison peut permettre de détecter l'hypertension au plus tôt. C'est la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour découvrir une hypertension précoce. Deuxième raison, la tension artérielle est vivante, elle fluctue au cours de la journée. Notre tension artérielle n'est pas un chiffre fixe. C'est pas parce que vous avez 150 que vous aurez 150 pendant 24 heures. Elle est comme une marée avec des hauts et des bas. Le matin au réveil, elle peut atteindre un pic puis baisser lentement l'après-midi pour atteindre un creux pendant la nuit. Une fluctuation de 2, 0, 3, 0, voire 40 mm de mercure au cours d'une même journée est tout à fait normale. Vous n'allez à l'hôpital que tous les quelques mois, voire tous les 6 mois. La mesure que vous y faites ne représente que votre état à cet instant précis. Seules des mesures régulières à la maison matin et soir et la compilation de ces données permettent de reconstituer la carte de votre tension sur toute une journée et de voir clairement le tableau complet de ces fluctuations. C'est seulement avec ce carnet de suivi que le médecin peut poser le diagnostic le plus précis. Troisième raison, déjouer l'hypertension de la blouse blanche. Beaucoup de gens sont naturellement anxieux. Dès qu'ils entrent à l'hôpital, qu'ils sentent l'odeur de désinfectant et voient les médecins et infirmières en blouse blanche, ils deviennent inexplicablement tendus. Leur adrénaline monte en flèche, leur rythme cardiaque s'accélère, leurs vaisseaux sanguins se contractent. Dans ces conditions, comment la tension mesurée pourrait-elle ne pas être élevée? C'est le fameux effet blouse blanche. Imaginez si votre tension mesurée à l'hôpital en état de stress est de 150, mais qu'à la maison, en état de relaxation, elle n'est que de 130.
Si le médecin, se basant uniquement sur le 150 de l'hôpital, vous prescrit un médicament et qu'une fois à la maison, votre tension chute à 110, voire 100, ne commencez-vous pas à avoir des vertiges à vous sentir? Faible. Ce sont des médicaments pris pour rien. Inversement, seules les données mesurées dans l'environnement le plus familier et le plus relaxant de votre maison sur votre canapé dans votre chambre peuvent refléter le plus fidèlement l'état réel de votre tension. Artérielle? Bien, maintenant que vous connaissez l'importance de mesurer votre tension à la maison, attaquons-nous à cette question épineuse. Faut-il mesurer le bras gauche ou le bras droit? Et pourquoi les deux bras affichent-ils une telle différence? Je vous donne la réponse tout de suite. Il est tout à fait normal que la tension des bras gauche et droit soit différente. Chez la plupart d'entre nous, il existe une différence de pression artérielle entre le bras gauche et le bras droit. Un écart de 5 à 10 mm de mercure est considéré comme courant. Pourquoi cette différence? Cela est lié à l'anatomie de nos vaisseaux sanguins. Pour faire simple, le trajet de l'arc aortique vers les bras gauche et droit n'est pas symétrique, ce qui entraîne une légère différence dans la force du flux sanguin. Une autre raison courante est votre main dominante. Par exemple, si vous êtes droitier et que vous utilisez votre main droite tous les jours pour écrire et travailler les muscles et les vaisseaux de votre bras droit, peuvent être plus développés, donc la tension y sera généralement un peu plus élevée que dans le bras gauche. Voici l'erreur la plus fréquente aujourd'hui, vous mesurez le bras gauche et obtenez 135, c'est bien. Demain, vous mesurez le bras droit et obtenez 150. Oh là là, c'est trop haut, c'est effrayant. Alors pour vous rassurer, vous notez que le chiffre le plus bas, 135, en pensant que votre tension est bien contrôlée. Laissez-moi vous dire que c'est se voiler, la face c'est jouer avec votre propre santé. La bonne méthode est la suivante, je vous invite à prendre des notes. Première étape, lors de votre toute première mesure sérieuse de la tension artérielle, vous devez effectuer un test de référence. Vous devez mesurer votre tension pendant 3 à 5 jours consécutifs, en mesurant à chaque fois les deux bras et en notant les résultats. Deuxième étape, comparer les valeurs de ces quelques jours. Vous constaterez très probablement que un de vos bras, par exemple le bras droit, a une tension supérieure de 5 à 15 points à celle du bras gauche. Troisième étape, identifiez le bras avec la valeur la plus élevée. À partir de maintenant, ce bras, par exemple, le bras droit deviendra votre bras de mesure standard pour les années, voire les décennies à venir. Toutes vos futures surveillances à long terme devront être effectuées de manière fixe sur ce bras qui présente la pression systolique la plus élevée. Pourquoi choisir le plus élevé? Laissez-moi vous expliquer la logique. En matière de gestion de la tension artérielle, notre principe est de pécher par excès de prudence plutôt que par laxisme. Pensez-y, si le risque le plus élevé dans votre corps est de 150 bras droits, mais que vous utilisez chaque jour le chiffre de 135 bras gauches, pour vous rassurer, ne baissez-vous pas votre garde. Nous devons utiliser la valeur la plus stricte comme ligne de base pour notre surveillance. C'est ainsi que nous pourrons éviter plus sûrement les risques cardiovasculaires. Vous surveillez un risque, vous ne choisissez pas un joli chiffre pour vous réconforter. Bien sûr, il y a une exception dont nous parlerons plus tard. Si la différence entre les deux bras est constamment importante, par exemple dépassant de manière stable 20 mmHg, le problème n'est plus de savoir quel bras mesurer, mais de consulter un médecin. Cela pourrait indiquer un rétrécissement des vaisseaux. Maintenant que la question du bras est réglée, passons au processus de mesure qui est crucial. Je tiens à attirer votre attention ici. Si vous rentrez des courses, que vous avez porté des objets lourds et monté 3 étages, que vous vous asseyez encore essoufflé et que vous retroussez immédiatement votre manche pour commencer la mesure, les chiffres que vous obtiendrez seront des informations totalement inutiles, sans aucune valeur de référence. Une bonne préparation à la mesure est absolument indispensable. J'ai résumé pour vous la trilogie d'or avant la mesure. Vous pouvez aussi retenir ces 3 mots: se détendre complètement. Pendant la demi-heure qui précède la mesure de votre tension, les 4 choses suivantes sont absolument interdites. Ne pas faire d'exercice intense, pas seulement la course à pied, mais aussi la marche rapide, monter les escaliers, passer la serpillière, cuisiner. Votre corps est encore en état d'alerte. Ne pas boire de boissons stimulantes comme le café ou le thé fort. La caféine et la théine stimulent votre système nerveux sympathique et font monter la tension en un instant. Ne pas fumer. La nicotine est l'ennemi numéro 1 de vos vaisseaux sanguins. Une seule cigarette suffit à les contracter immédiatement, faussant la mesure de la tension. Ne pas boire d'alcool. L'alcool est particulier, il peut d'abord provoquer une baisse temporaire de la tension, puis un rebond, ce qui peut être très trompeur. Deuxième étape, vider. C'est à dire vider sa vessie. Allez d'abord aux toilettes.
Beaucoup de gens ne savent pas que se retenir d'uriner est un facteur caché de hausse de la tension. Lorsque notre vessie est pleine, notre corps se tend. Des études montrent que cela peut faire augmenter votre pression systolique la plus haute de 10 à 15 mm de mercure en un instant. Imaginez, votre tension est normalement de 130, mais parce que vous vous êtes retenu, la mesure indique 145. Vous vous êtes fait peur pour rien. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Troisième étape, le calme. Reposez-vous tranquillement pendant 5 à 10 minutes, trouvez une chaise avec un dossier et asseyez-vous en silence. Je dis bien en silence, il s'agit simplement de faire le vide, de respirer profondément pour que votre rythme cardiaque et votre corps retournent à un état de repos le plus stable possible. Pendant ces 5 minutes, ne regardez pas votre téléphone, surtout pas des nouvelles qui pourraient vous exciter ou vous mettre en colère. Ne discutez pas non plus avec votre famille, restez simplement au calme. Bien, la préparation est terminée. Adoptons maintenant la bonne posture pour la mesure. Vous ne le savez peut-être pas, mais le simple fait de croiser les jambes peut faire augmenter votre pression systolique de 5 à 10 points sans raison. Veuillez mémoriser fermement les 5 points suivants pour une posture de mesure correcte, le dos soutenu. Votre corps doit être naturellement détendu, le dos légèrement appuyé contre le dossier de la chaise. Ne soyez pas raide ni affalé sur la chaise. Juste une posture détendue et soutenue, les pieds à plat, les 2 pieds doivent être écartés à peu près à la largeur des épaules et posés fermement sur le sol. Ne croisez absolument pas les jambes. Ne vous asseyez pas non plus en tailleur et ne repliez pas vos pieds sur la chaise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il ne faut pas croiser les jambes. Lorsque vous pressez une cuisse contre l'autre, vous créez un obstacle pour votre artère principale. Pour que le sang puisse franchir cet obstacle, votre cœur doit fournir plus d'efforts, n'est-ce pas? Et s'il force, la tension monte. C'est une illusion créée artificiellement. Le bras posé à plat, posez le bras que vous allez mesurer, par exemple le bras droit que nous avons déterminé de manière détendue sur une table paume vers le haut. Crucial le brassard au niveau du cœur. C'est l'étape la plus cruciale, négligée par 90% des gens. L'endroit où vous attachez le brassard, c'est-à-dire le haut de votre bras, doit être à la même hauteur que votre cœur. Si votre bras est trop bas, par exemple, pendant naturellement le long de votre corps, le sang s'écoule vers le bas à cause de la gravité et la valeur mesurée sera considérablement trop élevée. Si vous levez le bras trop au-dessus du cœur, la valeur mesurée sera trop basse. La méthode la plus simple est de s'asseoir devant une table et de poser naturellement le bras sur le dessus. En général, cette hauteur est à peu près correcte. Si la chaise est trop basse, placez un coussin sous votre bras pour le surélever au niveau du cœur. Le serrage du brassard doit être adéquat. Une fois attaché la norme, est de pouvoir glisser 1 ou 2 doigts dessous. S'il est trop lâche, la mesure sera imprécise. S'il est trop serré, il comprime les vaisseaux sanguins et la valeur sera également trop élevée. Bien, la posture est correcte. Maintenant, appuyez sur le bouton. Pendant tout le processus de gonflage et de dégonflage du brassard, veuillez rester silencieux. Ne parlez pas, ne regardez pas votre téléphone, ne bougez pas votre corps. Attendez simplement que le chiffre apparaisse. Parfait. Maintenant que vous maîtrisez tous la méthode correcte pour mesurer la tension artérielle, passons à une autre question très importante. À quel moment de la journée et combien de fois faut-il mesurer? La réponse à cette question dépend de votre situation personnelle. La stratégie n'est pas la même pour tout le monde. Situation 1, si vous venez d'être diagnostiqué ou êtes en période d'observation, veuillez suivre la règle du 7-2-2. Le 7 signifie mesurer en continu pendant 7 jours. Ne mesurez pas un jour quand vous y pensez, puis 3 jours plus tard. Cela ne sert à rien. Il faut des données sur une semaine continue. Le premier 2 signifie 2 moments fixes par jour. Moment 1, le matin dans l'heure qui suit le réveil. Souvenez-vous, cela doit être avant de prendre votre médicament antihypertenseur avant le petit déjeuner et après être allé aux toilettes. C'est pour capturer le pic de tension matinale de votre journée. Moment 2, le soir dans l'heure qui précède le coucher. À ce moment-là, vos activités de la journée sont terminées, votre corps est détendu afin de connaître votre tension de base avant de dormir. Le deuxième 2 signifie qu'il faut mesurer 2 fois à chaque session. Attention, une seule mesure ne suffit pas. Vous devez, par exemple, le matin, faire une première mesure, la noter, puis attendre 1 à 2 minutes pour que les vaisseaux se reposent et faire une deuxième mesure. Ensuite, vous prenez la moyenne des deux. Par exemple, une fois 140, une fois 136, vous notez alors la moyenne de 140 et 136, soit 138. Si les deux mesures sont très différentes, par exemple avec un écart de 10 points, il est préférable de vous reposer 2 minutes de plus, de faire une troisième mesure, puis de prendre la moyenne des deux valeurs les plus proches.
Vous notez clairement ces données, soit 4 mesures par jour, 2 moyennes matin et soir pendant 7 jours consécutifs dans un carnet. Lors de votre prochaine consultation, vous présentez ce carnet au médecin. D'un seul coup d'œil, tout sera clair pour lui. C'est la base de diagnostic la plus fiable. Passons à la situation 2. Si vous êtes un ami qui prend des médicaments à long terme tous les jours, alors votre surveillance doit être encore plus fine. En plus du matin et du soir, le médecin peut parfois vous suggérer d'ajouter quelques mesures à des moments spécifiques de la journée. Par exemple, il pourrait vous demander de mesurer 2 heures après avoir pris votre médicament pour voir si le pic d'efficacité est bon. Il pourrait aussi vous demander de mesurer vers 15 ou 6 heures pour voir si l'efficacité de votre médicament couvre de manière stable les 24 heures. Ne trouvez pas cela fastidieux? Tout cela a pour but de déceler les fluctuations de tension cachées, comme l'hypertension matinale, qui est une période à haut risque pour les AVC et les infarctus. C'est ainsi que le médecin pourra vous aider à optimiser votre plan de traitement peut être en changeant de médicament ou en ajustant l'heure de la prise. En plus de vérifier si les pressions systoliques et diastoliques dépassent les normes, vous devez également être vigilant à 2 signaux d'alarme suivants. Signal d'alarme 1, un écart de pression important entre les 2 bras. Nous avons dit plus tôt qu'un écart de 5 à 10 mm de mercure entre les bras gauche et droit est normal. Cependant, si avec une posture de mesure stable, un bon appareil, l'écart de pression systolique la plus haute entre vos 2 bras est constamment supérieur à 10 points, voire atteint 15 ou 20 points. Vous devez être très vigilant. Ce n'est probablement plus une différence normale. Cela pourrait indiquer qu'un vaisseau sanguin principal d'un côté de votre corps, comme l'artère sous-clavière, présente un rétrécissement ou une obstruction, ce qui est un signe de ce que nous appelons une maladie artérielle périphérique. Dans ce cas, lors de votre prochaine consultation, vous devez absolument signaler cette situation à votre médecin. Signal d'alarme 2, une pression pulsée trop élevée. Qu'est-ce que la pression pulsée? C'est très simple, c'est la pression systolique la haute moins la pression diastolique la basse. Par exemple, si votre tension est de 140 sur 80, la pression pulsée est de 140 moins 80, soit 60. Ce chiffre reflète l'élasticité de vos grandes artères. Normalement, une pression pulsée entre 30 et 50 est considérée comme idéale, ce qui signifie que vos vaisseaux sont encore très élastiques. Signal d'alarme, si votre pression pulsée est constamment supérieure à 60, cela signifie généralement que la paroi de vos grandes artères s'est durcie. Vos vaisseaux sont devenus fragiles, rigides, ils ont perdu leur élasticité. Plus les vaisseaux sont rigides, plus la résistance que le cœur doit vaincre pour éjecter le sang est grande, et plus la charge sur le cœur est lourde. C'est un voyant d'alarme pour les maladies cardio-cérébrovasculaires à ne absolument pas ignorer. Après avoir parlé de la méthode, parlons enfin de l'outil. Sur le marché, les tensiomètres sont très variés. Il y a ceux à brassard pour le bras et ceux à bracelet pour le poignet. Lequel choisir? Ma recommandation est très claire pour nos amis seniors, en particulier ceux qui souffrent d'hypertension, d'hyperglycémie ou dont l'état des vaisseaux n'est pas idéal, comme l'athérosclérose. Veuillez choisir systématiquement un tensiomètre électronique à brassard huméral pour le bras. Pourquoi je ne recommande pas les modèles pour le poignet? Je sais qu'ils sont très pratiques, on l'enfile, on appuie sur un bouton et c'est fait. Mais leur inconvénient est fatal. L'artère du poignet est beaucoup plus fine que l'artère brachiale de notre bras et sa position est plus superficielle. Cela signifie que pendant la mesure, si la position de votre poignet est ne serait-ce qu'un peu trop haute ou trop basse, ou si votre poignet est légèrement plié, le chiffre obtenu peut être radicalement différent. L'erreur est énorme, il est trop sensible et ne convient pas comme outil de surveillance sérieuse de la santé. Le tensiomètre à brassard huméral lui mesure l'artère brachiale où le flux sanguin est le plus stable. Les données sont donc naturellement plus précises et plus fiables. De plus, n'oubliez pas qu'un tensiomètre électronique doit être régulièrement étalonné. Vous ne pouvez pas utiliser un appareil pendant 10 ans sans jamais le vérifier. Environ tous les 1 à 2 ans, il est préférable de le renvoyer au fabricant ou de le faire contrôler par un service de métrologie compétent pour garantir sa précision. Un tensiomètre de bonne qualité et précis est votre allié le plus fidèle sur le chemin de la santé. Mes amis, nous avons passé beaucoup de temps aujourd'hui à explorer en détail tous les aspects de la mesure de la tension. Mais je dois vous rappeler une dernière chose, vous devez comprendre que la mesure de la tension n'est qu'une surveillance. Elle ne fait pas baisser la tension en soi. Si nous nous donnons tant de mal pour mesurer et noter, c'est pour comprendre notre propre tension, pour mieux prendre soin de nos vaisseaux. Voici une prescription de vie simple qui est plus fondamentale que de prendre des médicaments à alimentation. Le contrôle est roi. Inutile de retenir des recettes compliquées.
retenez simplement ceci, mangez plus d'aliments naturels et moins d'aliments transformés, mangez plus de légumes, de fruits de céréales complètes, de viande maigre, mangez moins de viande grasse d'abat, de sucreries, de boissons sucrées. Le plus important est de contrôler strictement le sel, mettez moins de sel dans vos plats et méfiez-vous du sel caché dans la sauce, soja, les cornichons, la charcuterie, les saucisses. Habitude, arrêtez de fumer et limitez l'alcool sans discussion. La nicotine est l'ennemi numéro 1 de vos vaisseaux. Si vous êtes hypertendu et que vous fumez, c'est comme jouer avec le feu. Une consommation excessive et prolongée d'alcool entraîne également une augmentation directe de la tension. De plus, un rythme de vie régulier et éviter les nuits blanches sont très importants. Activité physique. Au moins 150 minutes par semaine d'exercice d'aérobie d'intensité modérée. Pas besoin d'aller à la salle de sport. La marche rapide, au point de sentir votre corps s'échauffer légèrement et votre cœur battre un peu plus vite, faire du vélo nager ou faire de la gymnastique sont d'excellentes options. Poids. Contrôler votre poids, c'est l'une des méthodes les plus efficaces. Des études ont prouvé que pour chaque kilogramme de poids perdu, votre pression systolique, la haute peut baisser d'environ 1 mm de mercure. Maintenir un poids santé est l'investissement le plus rentable pour stabiliser votre tension. Bien mes amis, le contenu d'aujourd'hui sur la mesure de la tension est terminé. Il y avait beaucoup d'informations. Alors pour que vous puissiez vous en souvenir, récapitulons les points essentiels que nous avons appris aujourd'hui. Point 1, pourquoi mesurer à la maison pour détecter précocement. L'hypertension silencieuse, avoir une vue d'ensemble de la tension et déjouer l'effet blouse blanche. Point 2, bras gauche ou droit, mesurez d'abord les deux, puis utilisez de manière fixe le bras avec la valeur la plus élevée comme standard à vie. Point 3, préparation. Se détendre 30 minutes avant la mesure, pas d'exercice, pas de thé de café, pas de cigarette, vider sa vessie avant la mesure, se reposer tranquillement 5 à 10 minutes avant. Point 4, posture standard pour la mesure. Dos soutenu pied, à plat, ne pas croiser bras, posé à plat, brassard au niveau du cœur. Point 5, quand et combien de fois? Retenez la règle du 7, 2 mesurer pendant 7 jours consécutifs, 2 fois par jour, matin et soir, 2 mesures à chaque fois, et prendre la moyenne. Point 6, signaux d'alarme cachés. Méfiez-vous d'un écart de pression entre les deux bras supérieur à 15 à 20 mmHg et d'une pression pulsée supérieure à 60 mmHg. Point 7. Quel outil choisir? Privilégiez les modèles à brassard huméral, abandonnez les modèles pour poignet et faites-les étalonner régulièrement. Enfin, un rappel des plus importants pour tous nos amis seniors, mesurer et noter scientifiquement votre tension artérielle est une tâche aussi importante que de prendre vos médicaments à l'heure chaque jour. Votre carnet de tension est le pont de communication le plus objectif et le plus important entre vous et votre médecin. Mais s'il vous plaît, retenez bien ceci, et ne jamais, au grand jamais, augmenter, diminuer ou arrêter de votre propre chef, de prendre les médicaments antihypertenseurs que votre médecin vous a prescrits en vous basant sur vos propres mesures. J'ai vu trop de tragédies de ce genre. Certains amis voient, ah, ma tension est bonne, aujourd'hui 130, c'est normal, alors je ne vais pas prendre mon médicament aujourd'hui. C'est le comportement le plus dangereux. L'arrêt brutal du traitement peut entraîner un rebond brutal de la tension qui peut grimper à 180-200, provoquant directement un AVC ou un infarctus avec des conséquences irréversibles. Votre carnet de suivi est là pour aider votre médecin à prendre les décisions les plus scientifiques, pas pour que vous remplaciez le médecin et deveniez votre propre docteur. À partir d'aujourd'hui, préparez-vous un carnet de suivi de la tension et faites de la mesure correcte de votre tension un devoir quotidien. Si vous trouvez que le contenu partagé aujourd'hui vous a été un tant soit peu utile, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en écrivant « Je veux une tension saine » pour prendre un engagement envers votre propre santé. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne Santé Maline et de la partager avec vos proches qui sont confrontés à des problèmes de tension. Je vous souhaite à tous une tension artérielle saine et à la prochaine fois